Les autres sont beaucoup trop occupés à penser à eux-mêmes pour vraiment te juger. Prends la parole, essaie, ose. Ce cheat code est le seul de cette liste qui ne change pas la façon dont les autres te voient. Il change la façon dont tu te vois, toi. Et c'est peut-être le plus important de tous. Maintenant que tu sais que personne ne te regarde autant que tu ne le crois, il est temps de passer à l'action. Et quand tu veux convaincre quelqu'un de faire quelque chose, il y a une erreur que presque tout le monde fait. Une étude des années 60 l'a prouvé de façon spectaculaire. Le pied dans la porte. Voici une question rapide. Si tu voulais convaincre quelqu'un de faire quelque chose d'important, qu'est-ce que tu ferais en premier? Tu expliquerais, tu argumenterais, tu montrerais pourquoi c'est une bonne idée. C'est ce que tout le monde fait et c'est exactement pour ça que ça ne marche pas. Imagine que tu veux demander une augmentation à ton patron, ou convaincre quelqu'un de t'aider sur un gros projet, ou même persuader un ami de t'accompagner dans quelque chose qu'il n'a pas envie de faire. La plupart des gens font la même erreur. Ils attaquent directement avec la grande demande. Et la grande demande, elle fait peur. Elle demande un effort, elle demande un engagement, et le réflexe naturel du cerveau face à quelque chose de grand et l'inconnu, c'est de dire non. Mais il existe une technique qui contourne complètement ce réflexe. On l'appelle le pied dans la porte. Et elle repose sur un principe simple, commence toujours par une toute petite demande avant d'arriver à la vraie. En 1966, deux psychologues américains de l'université Stanford ont mené une expérience qui allait changer la façon dont on comprend la persuasion. Ils ont envoyé des chercheurs frapper aux portes de maisons dans un quartier résidentiel californien. Leur demande, installer un énorme panneau dans le jardin, laid, encombrant, visible de la rue, pour promouvoir la sécurité routière. Comme tu peux l'imaginer, la grande majorité des gens a refusé. Mais dans un autre groupe de maisons, les chercheurs avaient d'abord frappé 2 semaines plus tôt avec une demande minuscule. Juste installer un petit panneau sur la fenêtre. Rien de plus. Presque tout le monde avait dit oui. Et quand ils sont revenus 2 semaines plus tard avec la demande du grand panneau, 76% de ces mêmes personnes ont accepté, contre moins de 20% dans le groupe sans petite demande préalable. Pourquoi ce résultat fou? Parce que quand tu dis oui à quelque chose, même quelque chose de minuscule, ton cerveau met à jour ton image de toi-même. Je suis quelqu'un qui soutient cette cause. Et une fois que cette identité est en place, tu veux rester cohérent avec elle. C'est notre besoin profond de rester aligné avec l'image qu'on a de nous-mêmes. Comment l'utiliser dans ta vie de tous les jours? Au travail, avant de proposer ton grand projet. Demande d'abord un petit avis informel. Tu aurais 5 minutes pour me donner ton retour sur quelque chose? Une fois que ton patron ou ton collègue a investi même 5 minutes, il est dans la porte. Dans une relation, avant de proposer un grand engagement, commence par une petite sortie sans pression. Un café, une balade, le oui au petit crée le chemin vers le oui au grand. Le pied dans la porte, une technique vieille de 60 ans, testée, prouvée et redoutablement efficace. La prochaine fois que tu veux un grand oui, commence par demander un petit oui. 5 cheat codes, et on n'a encore parlé que des mots, de demandes, de psychologie mentale.